Bonjour, le programme que vous allez regarder s'intitule Origins. Il s'agit d'un jeu de rôle. Si vous savez tout ça, vous pouvez directement passer au timecode qui s'affiche ici. C'est donc une histoire interactive dans laquelle les joueurs évoluent. Je suis le narrateur de cette histoire, mais c'est eux qui décident des actions qu'ils effectuent, et donc celles-ci ont une influence sur l'histoire. Tout en narrant les événements, je glisse des éléments de ce qu'on appelle le lore, c'est-à-dire l'histoire de l'univers en tant que tel. Ces informations ne sont pas fondamentales pour la compréhension, mais peuvent apporter une petite raison supplémentaire de suivre l'histoire. Dans cette série, les joueurs sont plongés face à une invasion de créatures incroyablement puissantes et incroyablement nombreuses, sommairement nommées les démons, et d'une plus particulièrement embêtante, le Kalactrak. Celle-ci, réputée invincible, fait peser un lourd poids sur les épaules de notre groupe, qui doivent, malgré leurs différences, s'allier et former une équipe afin de sauver le monde, ou au moins en retarder la fin. Que vous soyez ici pour découvrir une autre manière de masteriser, plonger dans l'univers, suivre l'action, ou juste tout simplement voir une bande de potes s'amuser et passer un bon moment, vous êtes les bienvenus, et je vous souhaite un excellent visionnage. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. À la fin de l'épisode précédent, donc l'épisode 44, qui clôturait la saison 2, nous avions Fénan, un des PNJ qui accompagne le groupe, qui avait reçu beaucoup de pouvoir par une créature ancienne, si ancienne qu'elle en a formé la Terre, Oblitera. Oblitera lui a donc passé une petite partie de son pouvoir sans même spécialement en avoir conscience. Toujours est-il que maintenant, Fénan va être capable de prodigues qu'il ne pouvait pas avant. C'est donc cette équipe-là qui se retrouve au tout début de cet épisode, au pied de Doreholm, ou plutôt de ce qu'il en reste. Messieurs, nous allons commencer. Nous allons reprendre cette saison globalement là où nous en étions restés. Où est-ce que nous en étions restés, me direz-vous? Dans la caverne? On était tous dans la merde. Réellement. Je te Non, ferai pas, moi, j'ai non, dans la merde, non, tout de même. Non, on avait Ah, terminé dans la c'est caverne. Vous étiez dans la caverne, effectivement. Et le fait est que la dernière action que je vous avais été décrite, c'était que vous vous rassembliez autour de Fénan pour vous téléporter en un autre endroit. Un endroit dont il ne vous avait pas vraiment précisé lequel il était en tant que tel. Et c'est un paysage plutôt désolé qui se dévoile à vos yeux, tandis que les ténèbres se dissipent quelque peu autour de vous. Vous vous trouvez actuellement dans une sorte de désert, un endroit morne, vide, sans aucun bruit. Effectivement, tu fais bien de le rappeler, Kezak. Tu ne vois pas. Et ce pour une bonne raison, tu es dans les pommes. Et oui. Et ce n'est pas... C'est bon. C'est bon, vous avez déjà fait ça avec les chiens, vous allez pas recommencer avec les pommes. Ça fait très exactement 1 minute 30 qu'on a commencé Origins saison 3, il me fait déjà chier. Putain, j'en ai marre. Eh, franchement, est-ce que c'est pas un record? Ah. Tu les gars, encore battu. Moi et Soli qu'on parte dans de l'humour complètement décalé qui n'a rien à voir avec le scénar. Yes. Les bons classiques. Yes. Bref. Héritez l'intro, putain. Vous vous trouvez Ouais, j'avoue. tous dans cet endroit, des colonnes, des morceaux de pierre à moitié tombés en ruine, et surtout une sorte de cratère devant vous. Ça vous questionne beaucoup en vrai. Et dans ce paysage désolé, seulement parcouru par quelques vents, vous remarquez que c'est la fin de soirée globalement. Le soleil est en train de se coucher. Un vent frais parcourt cette plaine de sable et c'est... Vous avez le sentiment que vraiment il y a quelque chose qui devrait être là, qui n'y est pas. D'ailleurs, ce n'est Pardon. pas la tête de Fénan qui vous fera dire le contraire.
Celui-ci est comme attristé, voire peiné. Est-ce qu'on peut lancer des jets d'observation de type observatif? Oui. Vous êtes donc devant cet endroit. Donc, Eroc, tu voulais faire un test d'observation, je te laisse le faire. Oui, je vais observer. Alors, 14 avec, alors, du coup, avec mon power-up de fou. Observation G16, ça passe. Et pour le premier jet de la saison, une réussite. L'échec critique pleuvèrent dans les instants qui suivirent. Et qu'est-ce que tu observais exactement? Alors, bah, du coup, apparaissant dans un endroit que je ne connais strictement point, parce que là, je vois des ruines autour de moi, je suis en mode, mais qui c'est que ce truc? Je voulais jeter des coups d'œil aux environnements extérieurs, c'est-à-dire où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est une plaine? Est-ce que c'est une forêt? Est-ce que c'est une montagne? Est-ce que c'est cet endroit? Est-ce que c'est potentiellement un endroit que j'ai vu de l'extérieur? C'est très clairement une plaine immense, un désert même à ce stade, avec par ici tout simplement des montagnes qui commencent à former leur confluent. C'est comme si c'était un point à l'entrée d'une vallée. D'accord, donc en gros, si je regarde bien au loin, je vois des montagnes au loin et puis ça se décline en vallée. Ça forme une grande vallée. Ce que tu vois aussi, c'est une autre montagne par là, mais vraiment dans le lointain pour le coup. Ouais, hyper loin, ok. Et j'ai pas non plus des yeux d'aigle, hein, mais... Voilà, donc dans ton environnement plus proche, tu remarques des tentes qui ont été visiblement abandonnées il y a longtemps quand même. Donc du coup, quelque chose de récent. Follow-up à ce test, est-ce que y a possibilité que je reconnaisse cette région dans son ensemble, avoir une idée d'où je me situe sur une carte? Je finis la description et ensuite je te le dis. Ce que tu as face à toi, par contre, c'est de la terre fraîchement retournée. Le cratère te semble frais. Et oui. La zone, tu l'estimes de par un bref coup d'œil que tu avais jeté futilement pendant un petit instant, tu détermines que c'était l'endroit où était la tour de Doréholm. Genre la tour de Doréholm. Oui. Elle était là dans ce trou. Possiblement. Du moins, c'est ce que tu arrives à en déduire pour le moment. On a encore fait un bond de 140 000 ans dans le futur ou c'est quoi le délire? Du coup, je vais adopter une attitude un peu... Lyanine, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, logiquement, je ne m'en suis pas encore rendu compte de tout cela. Et donc, bah, moi, je vais me retourner un peu vers Fénan. Oui, donc, c'est cassé, on est où? C'est un très mauvais signe. Vraiment très mauvais signe. C'est-à-dire? Si la tour n'est plus là, ça veut dire que ça a été nécessaire de la déplacer. Si ça a été nécessaire de la déplacer, c'est qu'il y a un grave danger quelque part. Là, du coup, à ces mots, je me... Vas-y. Non, la tour Doréholm. Oui. Donc, à ces mots, moi, je pensais du coup me retourner vers Fénan et lui caler un... Mais on est quand, surtout? Le même jour que ce qu'on était il y a un décile, enfin... Pardon, excusez-moi Fénan, mais on a déjà voyagé 13 ans dans le futur par je ne sais quelle magie, alors... Non, ça c'est... Je m'y attendais un peu, même si je souhaitais que ce ne soit pas le cas. Le Kalaktak était très proche de Ketera. Un appel d'urgence a dû être fait et la tour a dû être déplacée sans doute. J'espère du moins. Déplacer une tour jusqu'à Ketera? Oui. C'est un peu dur à conceptualiser. Vous avez des limites
dans vos pouvoirs. Techniquement, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il manquerait plus que ça. Vous voyez Signy s'avancer quelque peu, aller un petit peu vers les ruines. Kezak, qu'est-ce que tu fais tandis que ces mots sont prononcés? Est-ce que tu te réveilles déjà? Peut-être faire un test? Parce qu'on t'a un petit peu abandonné là sur le sol avec Tarine qui jette quand même un petit œil sur toi. Kezak allongé, l'air vers les yeux vers le ciel en mode la vie est tellement mieux ainsi. C'est ça, mais en fait, pas que j'avais pas dormi et en plus que je vais dire aller à 5 ou moins, je me réveille. Ok. Du coup, je dors. la bonne nuit. Là, oui, très Les clairement, petits, à ce stade-là, c'est très la bonne nuit, effectivement. Ça, c'est la descente du cours de... Ça, c'est la descente du coup de nounours dans le pif, hein. Ça, on reconnaît. Du coup, eh bien, Erok, toi qui as observé, toi qui as vu que c'était fraîchement retourné, et toi qui vois maintenant Signy s'avancer, ça fait beaucoup de « Oui, oui. Dis-moi comment tu vas acter. Ah bah, moi je vais acter d'un air... Je vais avancer un peu nonchalamment parce que du coup, bah, bon, en jetant des petits coups d'œil alentour, hein, j'essaie de voir s'il n'y a pas une menace type... En fait, je jette des coups d'œil dans le sens où j'essaie de chercher s'il n'y a pas eu présence de démons. Type griffes sur les murs, traces de sang dégueulasses par terre, cadavres perchés aux arbres, je sais pas. Bref, tout ce qui pourrait m'indiquer qu'il y a eu baston, empreinte, etc. Après, autrement, je jette également un coup d'œil à savoir ce qui s'est passé, enfin comment est-ce qu'on déterre une énorme tour, tu vois, parce que je suis un peu... voilà, je suis un peu sceptique quant au fait qu'on puisse déplacer une tour. Je reste un guerrier, donc voilà. Et puis bah, j'attends surtout les explications de Fénan, on va arriver. Ce que tu vois, c'est globalement que les fondations en fait sont encore là, pour la plupart. C'est comme si en fait tout le dessus avait été tout simplement arraché et emmené autre part, comme s'il y avait quelqu'un d'immense qui se serait amusé à tirer la tour et qui l'aurait emmené à un autre endroit. Littéralement. D'accord, ça correspond aux colonnades qu'on voit là, l'espèce de colonne qui reste ou... C'est ça. Pour la structure principale de la tour, sachant que il y a des bâtiments secondaires qui sont un peu plus vers les... Enfin, que vous savez être vers les montagnes et dans les montagnes en tant que telles, qui sont toujours là. C'est vraiment seulement la structure principale de la tour, vraiment la tour en tant que telle, qui a été enlevée. Ouais, c'est l'Atlantide quoi, ils ont enlevé le milieu et puis le reste ça s'est passé sous les flots. Et donc là, ce que tu vois ici, c'est que tu as une sorte de cercle plus ou moins intérieur ici, qui forme en fait la structure des pièces internes de la tour, et ici, toute la structure externe, donc tu peux un peu juger de la taille de l'édifice. Et tu te dis que la pièce dans laquelle vous vous trouviez, en fait, elle devait être assez haut dans les étages, parce qu'elle était plus petite quand même que ce à quoi vous êtes confronté là en termes de dimension. Parce que j'imagine qu'en termes d'échelle, même si la pièce dans laquelle on était, elle était assez grande, bah ça ne va pas avoir grand chose à voir à là où on est. On aurait pu en faire rentrer environ 3, comme celle dans laquelle vous vous teniez, dans la surface qui sépare les différentes colonnades qui sont ici. Ouais, c'est fat. C'est méga fat. Bon bah du coup, moi je vais m'adosser à un rocher ou m'asseoir 2 secondes, et puis bah... je vais être en mode bon. Et du coup, suite du programme. Parce que si je vois pas de traces de démons, moi pour moi c'est safe. C'est Tarine qui prend la parole. Ce serait peut-être bien de soigner l'autre là avant de se remettre en route ou je sais pas quoi, parce que c'est pas que j'aime pas, mais il a vraiment une tronche de cadavre votre pote là. Change pas d'habitude. J'ai failli le dire. Moi, ça c'est moi le guerrier. Mais je me retenais de le dire. Moi je peux, c'est tout à fait RP.
Il y a quelqu'un qui a des petites compétences là pour réveiller les gens? J'en ai 2 grandes de compétences. Oui, enfin, si vous faites allusion à la compétence que vous avez encore et la compétence que vous venez de récupérer, c'est pas vraiment celle-là dont il a besoin, si vous voulez mon avis. Non, bah, c'est signé. Ouais. On va voir si Irine peut faire quelque chose. Elle s'approche visiblement sans un mot. Elle observe quelque peu le corps de Kezak. Se redresse un petit peu. Faut juste le secouer. Il va se réveiller. Je m'en doutais. Il allait bien. Je m'approche et je vais le faire. Ok. Allez, debout. Alors, Kezak, tu vas me faire un test de survie. Ah, Voilà, c'est violent quand la Yannick sous quelqu'un. La Yannick te brise la nuque quand te secoue. Allez, salut. ok, ça passe. Et Oui. du coup, Kezak, tu reviens à toi, dans la poigne assez ferme de la Yanine qui te secoue comme ça. Tu te demandes ce qui se passe, tu reprends rapidement conscience de ton environnement, de ce qui t'entoure. Tu remarques des visages assez soucieux vers toi. Quels sont tes premiers mots? Désolé les gars, c'est juste que ça a été compliqué dernièrement. Pas trop le temps de dormir là. Oui, bah, Bruh. Bruh. voilà, Bonne c'est surtout beaucoup de fatigue, désolé. On est où? Fénant vous laisse visiblement lui répondre. Et ben, enfin, Doréolm, enfin, à Doréolm, là où était la tour, parce qu'on est encore à Doréolm techniquement, mais D'accord, le Anali elle a déjà bougé alors. Moi j'entends ça au loin, je suis en mode bah, bien sûr parce que le vieux était au courant. On en avait C'était- parlé, je lui avais dit qu'en cas d'urgence, il pouvait l'envoyer à Ketera. Bien sûr. Et mais du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, je pensais trouver la tour là, pour tout vous dire. Mais il n'y est plus. Et tout simplement, du coup, Tarine ici présent a demandé à vous réveiller. On l'a fait. Et voilà, D'accord, c'est tout ce qui s'est passé. ok. Si vous voulez trouver la tour, ce sera sûrement à Ketera, je pense. allons-y. Bon bah là du coup je me relève de mon rocher, je fais bon bah j'imagine qu'on y va. J'imagine aussi. Ça va aller pour nous emmener tous? Mais plus de force que ce que je n'en ai jamais eu dans ma vie. D'ailleurs, Oui d'ailleurs. faites D'ailleurs, attention oui, à c'est- vous. Oui d'ailleurs ça va la puissance, tout ça. Je vous renverrai la question. Oui non mais je me sens bien mais. Je vois dans vos yeux un mal. Un mal qui sera difficilement endiguable. Je la regarde avec un air genre. Un air un peu interdit. Cette discussion n'est pas terminée, on en reparlera, mais ne vous faites pas trop de mots dans l'intervalle. Bon, il semblerait qu'on ait encore une fois bougé. Tout le monde est prêt? Oui. Dans... T'as Rock qui dit. Et dans mes mémoires, je dirais Mademoiselle combien de Pire, en kilomètres fait. j'ai fait.
Dans un flux d'énergie, frontières Demoiselle entre Bianca. réel et énergie se confondent et un nouveau paysage se dessine lentement à vos yeux, étourdis par le trajet qu'ils viennent de parcourir. Vous Voilà ma petite immense. Ah, en soirée dans un endroit qui vous est un peu familier, bien que vous ne vous y soyez que très peu rendu pour la plupart d'entre vous. L'endroit en question est la porte sud, la porte la plus au sud de Ketera en tant que telle. ok. Celle-ci, vous le remarquez instantanément, est en travaux. Très clairement. Visiblement, il y a eu des attaques ici, et ces attaques, elles ont été endiguées. Cet endroit... Les murs, clairement, sont imposants. Ils font peut-être... vous diriez... Mais du calme, Watch Together. Ils font peut-être une... trentaine, cinquantaine de mètres de haut, suivant les endroits. De hautes statues bordent l'entrée principale en tant que telle qui vous est visible. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous remarquez que des réparations ont lieu en de nombreux endroits. Quoi qu'il se fût passé ici, c'était particulièrement violent étant donné les trous qui sont présents dans les murs. Toutefois, un autre objet retient instantanément votre attention, et pas qu'un peu. Dans cette direction, bien qu'il ne figure pas sur la carte, pour des raisons de hauteur, Pour des raisons de budget du MJ. aussi, se trouve la tour en tant que telle. Pendant quelques secondes, ça ne vous pose pas de questions. Puis d'un seul coup, vous vous dites, attendez, pourquoi est-ce qu'elle flotte en l'air, nimbée d'énergie? Et genre, enfin, je veux dire, c'est un édifice. Pourquoi ça flotte? Pourquoi c'est là? De base. Tu me diras, moi j'ai déjà vu les lacs suspendus, donc je me dis, ah oui, comme les lacs. Attends, pourquoi comme les lacs? Voilà. Vous avez toute la structure de la tour, ainsi que des morceaux de roche qui devaient être certains des morceaux de roche des fondations, et quelques rochers également qui gravitent autour. Le tout flottant à un quart, un sixième de Yale de hauteur. Et je vais pas dire ça a l'air de choquer personne dans le sens qu'il y a personne, mais vous ne voyez pas une foule de personnes au sol en mode « Regardez, il y a un truc là !» Non. Vous voyez ça? Quels sont tout simplement vos mots, vos réactions, vos... Alors, bizarrement, Eroc, la première connerie qui sortirait, elle est là, hein, forcée. Je la regarde la tour, je suis en mode. Et il pouvait pas la poser par terre? Parce que dans mon esprit de guerrier complètement simplet, tu vois, ça paraît pas logique de la faire voler, quoi. Tu es en mode. Mais mec, t'as des plaines partout, quoi, pose-la la tour! Fénon, très sérieusement, te répond, il n'y a pas de fondation là sur le bâtiment en tant que tel. Poser par terre n'a pas de sens. Bah oui, parce que la faire voler un demi-aile au-dessus de nous, c'est mieux peut-être! En mode Praise the Sun, c'est les deux bras en l'air. Et là, je comprends plus. Là. De toute façon, je comprends déjà plus rien. On a à peine recommencé la saison que je ne sais même plus ce que je fais là. Pas de soucis, pas de soucis. J'aurai une explication un jour. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Tout va bien. Layanine, que dis-tu ou fais-tu devant ce spectacle? Après un petit moment de... Tu vois, je regarde, je fais, ah ouais, quand même. Hein. On fait comment pour y monter maintenant? Je rabaisse mes bras, je te regarde, je suis en mode. On a fait con? On a fait con pour venir ici? Il y a un petit regard désolé de Fénon et il y a un regard un peu plus appuyé de la part de notre chère Tarine en ta direction.
putain, même moi j'ai un regard appuyé quoi. Qui... À votre avis, il va falloir encore faire des petites téléportations, des machins, piou étincelles. C'est bon, ça me fatigue. Moi, sinon, j'avais proposé à Rock de faire un concours d'escalade, mais... Bah oui, puis qui nous envoie une échelle tant qu'on y est. Bon, écoutez, maintenant qu'on est revenu à notre cité, là, voilà, bon, Monsieur Féant, un plaisir, comme toujours, mais moi, ça me va, j'ai eu de l'aventure, là, pour un petit moment. Et je vais me retirer un peu, si ça vous dérange pas, hein. Retourner à des trucs normaux, ok? Allez-y, et oubliez pas de mettre des planches sur votre jambe. Hein. Marine, il a un peu la voix du mec qui a la gerbe. Bon, la glace. Et alors que Tarine s'éloigne, je le regarde avec un air qui l'implore de m'emmener avec lui. Pas très vaillamment, justement, à cause de sa jambe, il descend lentement la pente qui l'amène jusqu'en bas. Si on tend l'oreille, on peut entendre faire... Attends, putain de... Dernière fois que je fais ça. Putain de héros de mes couilles. Putain, mais je vais... Toujours les mêmes qui prennent, hein. Toujours les mêmes qui font mal. Engagez-vous, engagez-vous. C'est vous qui disait non. Signy, elle, reste comme émerveillée devant le spectacle en tant que tel, désolé, de la tour. Je suis trop fatigué pour être émerveillé. Donc. Bah yes. Yes. Juste tête dans le cul de monde. Bon, que faisons-nous? Est-ce qu'on fait un quelconque rapport ou est-ce qu'on va à la tour d'abord? Vous avez limite plus de connaissances de cet endroit que moi à ce stade, donc... Je pense qu'on devrait quand même faire un rapport d'abord. Simplement pour tenir Savion au courant. J'avais quelque chose à dire. Un message à lui porter, mais... Ouais. Très clairement. Surtout au vu des derniers événements. Je comprends totalement. Est-ce que vous sentez d'aller faire le rapport seul? Ne me dérange pas. Très bien. Bah, sinon je te suis, hein. J'imagine que j'ai pas encore grand chose à faire au pays des mages là-haut, hein, donc... Comme tu préfères, Rock. Non, mais autant que je vienne avec toi. Ça va, je pense qu'ils auront pas besoin de défense là-haut. Jamais. Ton bras, ça va? Du coup, bah, je vais venir avec toi sans même... voilà. Après, pour Signy, en passant à côté, je jette un regard, genre, elle fait ce qu'elle veut, quoi. À bientôt. Je viendrai vous chercher. Et... il... Oui, ou lancez-nous une échelle. Ah bah... Et là, je me retourne vite fait, je regarde Kizak et Signy. Bah, vous allez laisser sur place. Qui va vraiment leur lancer une échelle. Du coup, les deux couillons. En tout cas, je suis à peu près sûr que Signy arrivera à escalader, mais pas sûr Moi, que je crois Kizak, qu'on hein. fait- Moi, je suis sûr que Signy, elle s'en va. Attends, mais il se passe quoi? Comment ça? Bah, on n'était pas censé aller avec lui ailleurs? Jamais il ne l'a dit. Ah non, il t'a abandonné, hein, il t'a laissé sur le sol. Tu fais un pilier de glace et tu montes tout seul. Quoi qu'il en D'accord, soit, bah, du coup, vous rattrapez sans trop de difficulté Tarine qui est en train de peiner à monter la pente assez raide qui mène à la porte. Oui, non, mais si on est en train de le rattraper, je vais aller l'aider puis le soutenir, le pauvre Tarine. Attends. Dire aussi, je lui offre un bras. Je lui file le deuxième. Eh, mais attends, c'est pas un nain, lui? C'est Un bras, mais au sens littéral, Et Rock, hein. Yanine, c'est un nain, on fait tous les deux plus de 2 mètres. On lui Il est offre bizarre, un le doigt. sol, il est pas palpable. On lui offre un doigt. Tarinobis ne sent plus le sol. Vous avez traversé pendant un long moment les rues assez vidées de Kétera. Vidées pour plusieurs raisons. D'une, la menace
est aux portes, tout simplement. Et ce que vous avez vu à différents endroits, ce sont des civils, des Aoi, mais majoritairement des Eadine, en train d'empacter tous leurs biens pour démarrer une exode vers un endroit plus clément. Un endroit qui serait peut-être encore vierge de toute guerre, même si dans ce monde, ça commence à sembler quelque peu illusoire d'avoir de tels espoirs. Vous voyez ça, Ouais. vous voyez les visages complètement désespérés, des visages d'anciens qui regrettent de quitter leur maison de toujours, et des visages de plus jeunes qui n'ont plus guère d'espoir de revoir leurs anciens tout simplement partis à la guerre. Vous voyez tout ça, ça vous déprime quelque peu. Mais tout de même, vous voyez dans le regard de certains hommes et de certaines femmes une lueur d'espoir, une lueur de vaillance. Un sentiment qui les poussera à combattre jusqu'à leur dernier souffle si jamais ils ont à le faire. Vous voyez cela et vous avancez dans ces ruelles mornes où personne ne vous adresse la parole et où vous n'adressez la parole à personne. La citadelle en tant que telle du conseil vous semble encore plus triste qu'habituellement. Les braseros, pourtant toujours allumés, sont maintenant éteints. Et en ce début de soirée, les étoiles commençant à poindre dans le ciel nocturne, une lueur tamisée et quelque peu oppressante tient place dans la salle du conseil que vous êtes finalement assez content de quitter pour les sous-sols plus chaleureux de bois et de pierre que forment les quartiers des généraux et des soldats. Vous rejoignez des endroits que vous connaissez bien, les quartiers de Savion avec sa garde personnelle que vous avez un peu croisé quand même et qui vous semble très clairsemé comparé à quand vous l'avez quitté à peine 2 jours ou 1 jour plus tôt. Vous ne saurez dire exactement étant donné que la temporalité de cette nuit, vous savez pas trop où la fixer pour le moment. Je vous laisse avancer et me décrire ce que vous faites tandis que vous croisez ce garde à l'air abattu qui se tient sur le côté. Déjà d'une, tes longues descriptions m'avaient bien manqué. Toujours aussi plaisant à entendre. Voilà, c'était ma sensus boule, merci, au revoir. Il y a un Du autre coup, ça con, me- mais c'est... Moi perso, ça m'inquiète dans le sens où j'ai vraiment l'impression que du coup, on a fait encore un jump temporel de fou parce que c'est un peu déstabilisant. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans les cavernes, on s'est retrouvé un peu loin et tout. Donc, je suis un peu déstabilisé par la... ce garde qui est un géant. Oui, clairement. Qui est un putain de géant. Clairement, C'est vrai clairement. qu'il est pas- Mais, Ce garde de 5 mètres. mais du coup, ouais, c'est vrai que moi je suis un peu en mode what the fuck. Et j'attends de voir ce que Savion va dire. Mais bon. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression du coup qu'on est parti depuis 15 ans là. Les changements sont arrivés tellement vite. Vous entrez dans la pièce que vous commencez à bien connaître. Vous J'ai Plastarine aussi. Vous voyez Savion de dos face à une bibliothèque, les mains posées sur des livres sans qu'il n'ait visiblement de volonté de les prendre. Entendant un léger bruit derrière lui, des bruits de pas, les vôtres, il se retourne. À le voir, vous avez l'impression qu'il a pris 10 ans, non pas physiquement, mais par ses traits complètement tirés. Je vais retirer mon casque et je vais faire... Bon rapport, ça vient. Alors voilà. En même temps, on est parti. J'avoue avoir certaines notions du temps qui est Oh, particulièrement déréglée. peu de temps, mais en ce peu de temps, beaucoup de choses se sont passées. Faites votre rapport et ensuite je vous expliquerai la situation. Nous sommes allés dans la bibliothèque avec... Nous avons réussi... nous avons rencontré des... Comment dire... Putain, j'ai un vrai trou de mémoire HRP là, par contre, ça me casse les couilles. Nous avons rencontré des personnes qui Je peux prendre avaient ta participé... ouais, non, c'est bon, je me
Je m'en suis retrouvé, et puis là, vu que tu m'as coupé, ça m'a remis le trou, donc vas-y, prends. On cache les couilles. Excuse-moi. Parce qu'avec les likes, je te jure, c'est très compliqué de parler à qui à ta suite. J'essaie de faire gaffe. C'est pas grave, t'en fais pas. Donc, on est bien été à la bibliothèque, on a réussi à récupérer... Lianine a récupéré un bouquin dans une caverne avant. Nous, on a fait des recherches de notre côté, ça n'a pas été fructueux, donc on en a eu un de plus. Dans la bibliothèque, on a réussi à s'infiltrer, ça se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'on tombe sur un autre groupe qui apparemment avait l'air d'être à la recherche des mêmes choses que nous. C'était plus ou moins des anciennes connaissances que j'aurais pas spécialement aimé revoir. Et Moi non plus. du coup, ça a dérivé en gros combat bien violent. On a failli les avoir, mais ils nous ont filé entre les doigts, cet enfoiré. Pour être clair avec vous, savions... Sur une note intéressante. Oui, bien violente d'ailleurs. Pour être clair avec vous, Savion, c'est l'un des anciens chefs du centre d'expérimentation. Enfin, vous connaissez l'histoire. Il y en a Donc, encore en liberté. Oui, celui-là, il me semble que dans mes souvenirs, c'en était un plutôt costaud et malgré que j'ai perdu le contrôle et j'ai déchaîné une bonne partie de ma puissance, je sais pas si mes blessures vous suffiront comme preuve, mais j'ai pas réussi à l'abattre. J'ai failli fracasser le crâne, mais il s'est échappé. J'avais sa tête entre mes mains. Et bref, après ça, tout ce déchaînement de vacarme a éveillé la créature dans la bibliothèque. On a dû fuir. Et on a rencontré une créature, je sais pas ce que c'était, honnêtement je sais pas du tout ce que c'était. Et elle nous a emmenés dans un espèce de portail qui nous a emmenés dans un réseau de cavernes. Et à partir de là, je me souviens plus trop, il y a eu un gros combat contre des golems. Et... On va reprendre à ce moment-ci, Eroc. Une fois dans la caverne, il s'est avéré que tout simplement Fénan a eu accès à un moyen d'augmenter sa puissance. Dites-moi pour qu'il nous en aider. Il est juste revenu à la tour pour régler quelques affaires et nous a proposé de faire le rapport tout seul. Ok. Au moins une bonne nouvelle. Et justement, ce rituel pour augmenter sa puissance a attiré des créatures, ce qui a emmené un combat. Quand ce rituel fini, nous sommes implantés et portés à Doréon, nous avons vu que la tour a été déplacée. Et vous avez vu où elle est actuellement? Oui, bah Fénan s'y trouve en ce moment. Eh oui, eh bien, justement, ça va être mon rapport, globalement, que je vais vous faire. Bon, bah vous avez vu la tour, vous avez vu sa position. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire exactement. Bon, mis à part qu'ils savent faire voler un caillou géant. Probablement en état d'urgence. J'ai remarqué votre intérêt envers les cristaux qu'il y avait derrière moi l'autre jour dans cette pièce. Il pointe la direction où vous aviez vu les cristaux un petit peu lévitants au niveau de son bureau. Vous les voyez d'ailleurs complètement éteints, alors qu'ils avaient toujours été allumés chaque fois que vous étiez venu. En fait, si vous voulez, je ne sais absolument pas comment ça marche. Ne me le demandez pas, demandez-le peut-être à Fénan, peut-être qu'il en saura plus. Mais ça fonctionne un peu comme un système d'alarme en fait. Et j'ai activé ça parce que, bien, le Kalaktak est à nos portes. Il a détruit notre dernière garnison, il sera là à l'aube. J'espère vraiment que vous avez une solution. J'espère vraiment que Fénan a une solution. Sinon on y passe tous. Ça devrait être bon au niveau de la solution, mis à part s'il y a un imprévu. Là je te regarde avec un air genre... Là je me rends compte, je fais bah oui, Fénan est plus puissant et on a le fragment du cœur. Oui, enfin... Dans l'idée, il fallait envoyer, si je dis plus de conneries, c'était un portail qui devait tenir et l'envoyer sur un autre plan et tout ça, et on sait toujours pas le faire apparaître ce truc. Avec seulement 3 livres sur 7, 8, je sais plus, on va faire quoi? Oui, parce que les informations étaient dans le plan, sinon on va compter sur le... sinon on va simplement compter sur le fait que Fénan est devenu beaucoup plus puissant et pourrait probablement ouvrir le portail. Oui, enfin... Je veux pas vous refroidir un peu les cocos, mais... Oh, ça va être dur, crois-moi.
s'il ouvre un portail et que le machin se fait téléporter à l'autre bout du pays, c'est bien, mais l'autre bout du pays, ça reste le pays. Alors maintenant, après, s'il arrive à ouvrir son truc, ou je sais pas si... Je sais pas si ça lui donne la puissance de dézinguer un machin comme ça en un coup, j'en sais rien, moi. Vous arrivez à faire une tour, pourquoi vous faites pas tomber la tour sur la gueule du Galactac? Ça va peut-être l'enfoncer dans le sol. Enfin bon. Dans tous les cas, tout ce que j'en sais, c'est que, ouais, on a une solution, mais... On n'est pas non plus... Enfin, c'est pas encore très garanti, quoi. Mais bon, je sais pas si on peut avoir des solutions garanties avec ce genre de problème. En tout cas, c'est sûr qu'on a... En tout cas, c'est sûr qu'on a plus de puissance qu'il y a 3 jours. J'imagine que c'est ce qui compte. Maintenant, j'ai vu l'état de la cité en passant et... Pour les citoyens, pour les gens, qu'est-ce que... C'est quoi le programme là? Tout le monde se prépare à fuir ou... J'ai lancé un dernier appel en réalité. Un double appel. Une partie de la population, celle qui est en mesure de se battre tout simplement, reste ici. Pour épauler n'importe quelle opération qui sera effectuée en réalité. Et également aussi assurer la protection des civils qui vont fuir vers le nord. Le sud est ravagé. Le nord peut encore un peu être sauvé et même si les Eowyn ne veulent pas, avec leurs règles de non-ingérence, qu'il y ait des gens qui viennent tout simplement sur leur territoire, ils vont bien devoir l'accepter quand des milliers et des milliers de civils se presseront à leur porte. Ils ne peuvent pas tous les exterminer, ils ne le feront pas. Oh, non. Le Galactac et les démons le feront. Peut-être, mais ça leur donnera un petit peu de temps de répit et qui sait, peut-être que ça leur permettra de s'exiler vers un autre endroit encore. À ce stade, je ne sais plus, mais c'est la seule solution que je voyais. Je ne me voyais pas équiper les vieillards de piques et de haches pour combattre une menace qu'ils ne pourraient même pas voir avant qu'elle les dévore. Je vous avouerai que j'équiperai quasiment personne pour affronter ces démons. Enfin bon. En tous les cas, toutes les forces armées seront les bienvenues, c'est sûr. Même si... Franchement, même nous ici, on n'est pas capable d'affronter la moitié des choses qu'on va voir, alors... Et je considère quand même qu'on est peut-être les plus puissants guerriers de la ville. Nos forces seront réduites, mais elles n'en seront pas moins déterminées. Cette ville, c'est leur bastion, c'est leur héritage. C'est également leur histoire. Ils ne veulent pas le laisser, ça se voit même dans le regard des civils. Ils n'ont pas envie de quitter cet endroit. Et tous ceux qui resteront se battront pour cet endroit, pour qu'il persiste, pour qu'il subsiste, et qu'il reste à travers les âges. Ça se voit. Mais d'ailleurs, en parlant de bastion, si grande guerre, grand combat il y a, vous comptez le mener comment? Vous comptez vous servir de la ville comme d'un vrai mur ou aller se battre sur la plaine d'or? Jamais on se risquera à aller sur la plaine. J'ai discuté avec... comment elle s'appelle déjà? Ouais, Luanalia. Elle m'a dit que... Je n'ai pas bien compris, mais on va ressortir des vieilles balistes un peu modifiées qui sont dans les sous-sols de cet endroit. M'a baragouiné quelque chose à propos de les infuser d'énergie. J'avoue que c'est un concept qui m'échappe. Mais toujours est-il que elle m'a demandé expressément de les mettre sur tous les murs et dire qu'avec ça, on pourrait tenir les murs pendant longtemps. J'avoue que j'y crois moyennement, mais bon, ça ne me demande pas beaucoup d'investissement, ça ne me demande que quelques hommes pour ressortir de vieilles ruines. C'est d'ailleurs ce qu'on leur a demandé de faire et c'est ce qu'ils sont en train d'installer sur l'intégralité des murs. Et on tiendra ces murs. Les murs, même s'ils sont fragilisés et bréchés à certains endroits, restent très solides. Il y a une raison pour laquelle cette ville est là depuis, d'après les archives, plus de 1000 ans. C'est sûr. Et puis de toute façon, vu la gueule des murs, je pense pas que... Ouais, je sais pas. Il n'y a pas 2% des démons que j'ai rencontrés qui arriveraient à les escalader. Une cinquantaine de mètres, ils y arriveront pas. Ils seront fatigués trop rapidement. On arrivera à les tenir largement si on les fracasse d'en haut. Maintenant, si la porte m'a l'air vachement ouverte. Même si nous n'avons plus beaucoup de soldats, nous avons des charpentiers, nous avons des maçons qui travaillent d'arrache-pied à justement rétablir toutes ces défenses. Quant à la porte ouverte,
Bien justement, c'est un des problèmes que nous avons actuellement et c'est pour ça que nous sommes en train justement en fait de solidifier les portes avant de les remettre en place. Oui. Actuellement, elles sont Solide. dans les forges et une vingtaine d'artisans sont en train de travailler dessus. Solide ou pas, certains de ces démons pourraient faire juste fondre les portes en se laissant mourir dessus, alors on a intérêt à prévoir du solide, du très solide. Et peut-être même, je dirais, je sais pas, prévoir une ligne de défense un peu élargie au niveau de la porte pour pas qu'ils l'atteignent. Enfin, on discutera peut-être de tout ça plus tard. Bon, je pense que ça c'est tout ce qu'on avait à vous dire. J'imagine que Fénon va vouloir nous voir au niveau de la tour ou peut-être faire une sorte de conseil pour préparer ce qui va venir. J'imagine. Je vous avouerai qu'on est un peu tributaire de ses capacités parce que on a beau demander, ils veulent pas nous lancer d'échelle depuis le haut de la tour. En attendant, je sais pas si vous voyez gravir cette hauteur, on voit pas en tout cas. Si seulement j'avais déjà un point pour commencer. La Yanine, vous me Enfin semblez bon. bien morose. Quelque chose vous chagrine? J'étais un peu dans l'idée. J'attendais que toutes ces discussions soient finies pour vous faire passer un message qu'on m'a demandé de... Très bien. L'individu en question était mot pour mot. Ce que tu pensais perdu ne l'est pas forcément. Vous voyez son visage quelque peu s'effondrer. Le livre qu'il tenait dans la main tombe au sol, avec un claquement net contre le bois. C'est pas possible. Qui vous a dit ces mots? Vous souhaitez vraiment le savoir? Plus tard, pas maintenant. Si, Ouais. Allez voir Fénan, il a sans doute du travail pour vous. Nous gagnons, c'est Ah oui? bien. Et on le contacte comment? Par pigeon voyageur? Je n'en sais rien, c'est vous qui avez été le plus en contact avec lui. Oui. Ça fait Ah, toujours pas de et- moi un être capable de voler. Tarine, je vais m'entretenir avec toi. Bien. Ah, on vous l'a un tout petit peu amoché. Comment ça? Bon, disons qu'il courra un peu moins. Tarine, limite Non. fièrement, montre sa jambe du doigt. Et Savion ne peut que simplement enfouir son visage dans une de ses mains. Là, je regarde Tarine et je fais. Soyez heureux, vous vous plaignez sans arrêt qu'il courait à droite à gauche. Là, je regarde Tarine et je fais. Bah, t'as fait un excellent aventurier. Ah. Et après, tu vas me dire, oui, va en mission, ceci, cela, c'est sûr pour toi. Mais non, mais j'ai besoin de tes capacités en tant que dirigeant. Si tu meurs, je peux pas tenir tout seul, en fait. Tu es un des seuls hommes de confiance qui me reste en cette île. Et les mots commencent à se perdre, tandis que vous ressortez de l'endroit. Et là, du coup, ah oui, sur le chemin du retour, du coup, je vais demander quand même à Lianine. Je veux dire, excuse-moi, j'ai peut-être perdu un peu le fil, mais cette phrase là, tu la tenais de qui? Je me retourne vers toi, Rock. Naïa qui m'avait demandé de... Ah oui, la nana dans la caverne. C'est ça. Non, c'est juste le temps que... Je crois qu'à force de me téléporter un peu partout, je finis par perdre des bouts, tu vois. Puis, donc, tu sais, quand tu dis « Ah oui, dans la caverne », je fais « Oui, enfin, et puis je m'approche un peu plus pour vraiment te le murmurer. Sa fille aussi. » Oui, bah... Ah bon, bref.
Allons essayer de contacter Fénan. Et je vous jure que j'ai aucune idée. Vous suit silencieusement. C'est fort. Avec toujours, je vais pas dire un léger sourire aux lèvres, mais semble assez détendu pour une fois. Et vous la voyez un petit peu se gratter les plumes du bras. Tu me sens bien détendu pour la situation, Sini. Bah... Il y a des raisons d'être tendu, oui, mais ça fait tellement de choses, tellement que... Bah, qu'on vive ou qu'on meure, ça aurait été sympa. Ah, du coup, je peux pas m'empêcher d'avoir un énorme sourire, genre... Ouais. Très bonne façon de penser. J'aurais pas dit mieux. Savoure ta détente, Sini. C'est tout ce que j'aurais à dire. Oh, ça va. Siegfried, Ouais. est-ce que je peux passer vite fait voir comment ça Voir le cadavre du mage que Pour leur mettre des coups de boule. Non, comment elle s'appelait les espèces de tavernes? Ah Bonne question numéro 2. qui nous avait qui nous avait nourri tout ça. Ouais, qui m'avait empoisonné aussi. Oh putain, je suis en train de me dire, mais Kezak il connaît toute la ville quoi. Le mec connaît tout le monde, il va parler à tout le monde. Tout va bien. Le mec connaît les plans, il connaît les bails et tout. Toi t'es là, tu vois des tours qui se téléportent et tout, t'as le mage derrière. Oh ouais, c'était prévu, bon, elle a bien fait. Ah non, moi je suis au courant. C'était Talina, son nom. Genre imagine, c'est genre 3 jours plus tard, ça se dit ok, mais bordel, qu'est-ce que vous foutez? Toute la ville est en train d'évacuer, et là vous êtes encore en train de faire ça. Ah non, mais c'est Fénan, il voulait faire la tournée des connaissances, là il en est à Janine. J'aimerais aller la voir vite fait pour qu'elle me refasse un peu de Red Bull. Pour un V1 garde du Nord. Bah écoute, tu peux te rendre jusque là-bas. Dans ce cas-là, tu vas t'écarter du groupe pendant ce temps. Kezak qu'on voit en train de se balader dans la ville en mode mais oui, vous savez, Janine, je la connaissais il y a 50 ans quand je suis arrivé tout frais de la première école de magie que j'ai fréquentée. Putain. Ta gueule, papy, ta gueule. C'est pas plus important à faire. Très bien. Pendant que Kezak s'en va donc à la quête de Nina, eh bien, nous avons d'autres actions qui vont se dérouler en parallèle. Eroxini, Je t'avoue que j'étais très tenté. vous allez tout simplement dans une des places qui se trouve en surplomb de la cité. Le soleil est vraiment très proche de se coucher désormais et vous voyez la tour dans l'air tout simplement flotter, toujours en imbé d'énergie qui émet une légère lueur bleuâtre qui se voit d'autant plus que c'est le couchant. C'est un paysage très étrange qui se dresse face à vous au final. Un mur d'enceinte très élevé, devant une plaine dont on ne voit pas le bout, avec simplement en seul ornement au centre des deux creux d'une vallée. Mais je suis désolé, mais je peux pas, mais le soleil va se coucher, la Miracle, genre... Stop. C'est la musique qui est dans la tête de Kezak pour qu'il va chercher son Red Bull. La Miracle. La Miracle. Bref, vous avez les deux côtés de la vallée avec le mur d'enceinte qui relie les deux et la tour qui est au-dessus de tout cela, avec la plaine qui s'étend quasiment à l'infini et qui se perd dans la brume vespérale. Et il vous semble voir du mouvement dans le lointain, une immense masse qui s'approche lentement. Vous voyez cela.
D'un seul coup, vous sentez une présence derrière vous. Vous remarquez, en vous retournant, Fénon, qui lui aussi observe la scène. Alors, sachant qu'il n'était pas là derrière nous avant, qu'on soit Oui. bien clair. Je me retrouve, vous pouvez prévenir la prochaine fois. Ah, désolé. Dites-moi où est Kazak? Il est parti chercher de quoi se tenir éveillé. En train de parler à la tavernière. Ouais, de quoi se tenir éveillé. Bon. Messieurs. Mademoiselle. Le devoir n'attend pas. Dites donc, l'ombre là-bas, là. Ouais. De mauvais présages, hein. Bah, oui, un peu. Profitez de cette nuit. C'est peut-être notre dernière. Pitié, dites-moi qu'on aura fini de monter les putains d'arbalètes demain. Enfin, les balistes, pardon. Porte. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la porte, en fait, Rock. Oui, mais alors, honnêtement. Là, franchement, je la regarde droit dans les yeux, je suis en mode. Honnêtement, tu crois vraiment qu'une porte, ça va servir à quelque chose? Bah, il vaut mieux ça plutôt que rien, en fait. Oui, mais. Je donne pas 2 minutes à la porte, ils vont la faire fondre. Bon. Déjà 2 minutes en plus. Aussi magnifique que soit la vue, je pense qu'il y a quelqu'un que nous devrions retrouver. Et quant à Kezak, j'irai le rechercher un petit peu quand il se sera requinqué. Oui, quand il se sera réveillé, non, j'ai pas